Bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne Mental Monde Guidance, j'espère que vous allez tous et toutes bien, que vous vous portez bien. Tout d'abord, je voulais remercier infiniment les nouveaux abonnés, leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Cela me permet de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous éclairent. Donc, merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir. Et cela me permet aussi de voir que ça vous parle, que tout le travail effectué n'est pas là pour rien. Donc, merci infiniment. Cela me permet aussi de me booster et de vous apporter toujours plus de lumière, de conseils et de bienveillance. Donc merci à vous tous, merci aux nouveaux abonnés, merci aux anciens, merci pour votre fidélité. Je vous renvoie tout cet amour, cette positivité, cette bienveillance et je vous en remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous remercie également pour vos retours, pour vos partages, pour vos demandes. Merci infiniment. Donc... Et puis pour votre confiance surtout. Merci, merci, merci. Donc me voici de retour pour un nouveau partage. N'oubliez pas que cela reste du général, donc ne prenez que ce qui résonne et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Si vous voyez qu'il y a des messages qui vous dérangent ou qui ne vous parlent pas, n'hésitez pas à zapper. Il n'y a pas de souci là-dessus surtout. On est ici pour de la bienveillance, pour vraiment que vous puissiez vous sentir bien. Donc... n'hésitez pas, si le message ne vous correspond pas, à zapper. Il y aura peut-être d'autres messages dans d'autres vidéos ou n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Si vous retombez par hasard sur une vidéo, sachez qu'il n'y a pas de hasard. Et, il y a certainement des messages à entendre. Donc, un ou des messages à entendre. Donc voilà, sachant que quasiment toutes les guidances sont intemporelles. Donc même si elles sont faites au quotidien, elles sont intemporelles. C'est-à-dire elles sont effectives au moment où vous la regardez, mais après vous laissez le temps faire les choses. Voilà. Surtout c'est important. Allez, sans plus tarder, on va aller voir ce que les guides ont à nous faire passer comme message. Il y a trop de cartes. Allez. S'il vous plaît mes guides, une seule et unique carte. S'il vous plaît mes guides. Merci. Ah ben. L'ange de la gratitude. Donc ici, vous allez remercier l'univers. Vous êtes déjà certainement dans cette gratitude. En tout cas, si vous n'y êtes pas, on vous le conseille. Puisque être dans des énergies de gratitude vous permet d'apporter des énergies positives. Plus vous serez dans la gratitude, plus vous remercierez vos guides, vos anges, enfin ceux en qui vous croyez de ce que vous avez déjà dans votre vie, plus vous allez recevoir. C'est-à-dire, alors vous n'allez pas forcément recevoir financièrement, que l'on soit bien d'accord, mais vous allez recevoir des petites bénédictions, des petits cadeaux par-ci par-là, des choses qui vont se débloquer, des petits cadeaux de la vie. Et ça, ce sont des bénédictions et ce sont des choses positives et chaque chose qui se débloque, chaque petite chose est importante et n'oubliez pas de remercier l'univers, enfin vos guides, ceux en qui vous croyez, surtout c'est important. Il y a peut-être ici une bonne nouvelle aussi pour certains ou certaines qui arrivent et vous allez prendre ça vraiment avec joie et vous allez vraiment être dans la gratitude de ce qui arrive vers vous. N'hésitez pas à ouvrir vos bras et à être dans l'accueil aussi de l'abondance de l'univers, des petits cadeaux, voilà, que l'univers, enfin quand je dis petit, ça peut être des grandes choses pour vous bien évidemment. Tout le monde ne voit pas les choses de la même façon. Mais voilà, vous allez recevoir ici une bonne nouvelle où vous allez apprendre quelque chose ici et vous allez être dans la gratitude. Et je pense que pour certains ou certaines, vous êtes déjà dans la gratitude, vous pratiquez déjà cela. N'hésitez pas de la pratiquer aussi au quotidien. Cela vous permet d'apporter vraiment des nouvelles énergies, d'être dans des bonnes vibrations, d'être dans des énergies vraiment positives. Et donc après, voilà, comme vous êtes dans des énergies positives, et ben vous attirez à vous le positif, loi de l'attraction. Voilà. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va s'éclairer, vraiment qui va vous permettre de comprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose ou en tout cas d'être dans cet effet de gratitude. Alors, quand je dis apprentissage, vous allez apprendre quelque chose, et ben voilà.
Ici, en dos des cartes, nous avons l'ange de l'apprentissage. Donc, vous allez apprendre quelque chose qui va vous mettre en joie, vous allez accueillir ça comme une gratitude. On voit ici peut-être une demande de formation qui arrive. Peut-être que vous aviez fait un dossier, que le dossier était bloqué. Demande de formation ou pour quelque chose ici de nouveau niveau contrat, contrat pro. On parle ici aussi de... vous allez vous mettre ici, j'ai l'impression que vous allez apprendre ou comprendre quelque chose de nouveau. Vous allez vous remettre peut-être dans les cahiers, dans l'apprentissage vraiment de quelque chose de nouveau qui va vous être bénéfique. Si on me parle ici d'un nouveau départ, de quelque chose de vraiment nouveau, vous allez repartir sur de nouvelles bases, que ce soit professionnel ou dans votre vie en général. On me parle aussi que pour certains ou certaines, vous allez évoluer au niveau de vos dons psychiques, au niveau de votre psyché. Il va y avoir ici vous allez apprendre peut-être des nouvelles choses au niveau de vos capacités sensorielles. J'ai l'impression ici que vous êtes en éveil. Il y a peut-être aussi une personne qui est en éveil spirituel, mais en plein apprentissage aussi spirituel. Pour d'autres ici, j'ai l'impression aussi qu'il y en a qui vont peut-être ici avoir une proposition pour, alors soit une invitation sentimentale pour aller dans un musée ou dans quelque chose ici, ou musée où il y a de l'art, etc. Ou sinon, c'est peut-être ici une personne qui travaille là-dedans. Alors, tout ce qui est aussi architecture aussi, peut-être. En tout cas, il y a tout ce qui est architecture, on me parle. On me parle aussi d'une personne qui pourrait travailler ici dans l'immobilier. Alors peut-être qu'il y a une construction de plan. Ici on me montre quelque chose, une construction de plan, quelque chose de nouveau. Peut-être que vous allez mettre en place un plan, que vous allez mettre en place des choses. Alors pour certaines, on me parle aussi de faire peut-être une to-do list. Alors c'est le fait de faire une petite liste. Alors de choses qui sont à votre portée, d'accord, que vous pouvez faire dans la journée ou dans la semaine. Alors c'est plutôt dans la semaine, hein. Par exemple, pour le lundi, admettons, vous faites ce que vous faites jamais. Par exemple, je sais pas moi, marcher dans la nature. Je me consacre 1 heure pour aller marcher dans la nature. Et vous faites des petits objectifs comme ça que vous faites au quotidien, au jour le jour, et comme ça chaque jour de la semaine. Et ça vous permet de faire des choses que vous ne faisiez pas auparavant et d'atteindre un certain objectif petit à petit, de monter en niveau petit à petit. On parle aussi d'une personne qui fait un plan, peut-être aussi pour quelque chose de nouveau. On parle de plan, d'architecture aussi, donc à voir si cela vous parle. Il y a aussi, on me parle aussi de personnes aussi qui pourraient travailler en tant que professeur ou en tant que formateur d'école. Alors peut-être qu'il y en a qui vont aller ici en auto-école aussi. Ici, on a du stress, de l'angoisse. Du stress et de l'angoisse par rapport à un rapprochement, par rapport peut-être à une réconciliation, à un rapprochement, par rapport à une attirance. Il y a une personne qui est attirée vers vous, peut-être qui fait le voyage vers vous, qui va se déplacer vers vous pour acter un contrat, pour vous proposer un contrat. On me parle ici d'un déplacement, d'un voyage peut-être à l'étranger ou d'un voyage quand même assez loin. On me parle ici d'un déplacement, de quelque chose qui va bouger, une personne avec laquelle vous allez vous rapprocher. On me parle aussi d'un déplacement peut-être à l'extérieur avec lequel... pendant lequel vous allez peut-être ici avoir une nouvelle rencontre d'une nouvelle personne. On parle encore ici de notaire, de professionnel. On me parle aussi oui, ici on me parle encore une fois d'auto-école. Alors ça peut être pour un permis quelconque, hein, n'importe quel permis. On me parle ici de permis.
On me parle de permis de construction aussi, un permis de construire, et on me parle aussi de construire quelque chose de nouveau. Et j'ai l'impression ici qu'il y a une personne ici qui se dirige vers vous, ou que vous allez retomber sur une personne ici avec laquelle il y aura une forte attirance, et ça risquerait de vous bouleverser, de vous bouleverser. Pour d'autres, on me parle ici d'une personne qui est dans le stress, dans l'angoisse, peut-être de savoir comment vous allez l'accueillir. Si une personne revient vers vous, au niveau peut-être message aussi, un retour à la communication. Une personne qui peut vivre à l'étranger, qui peut habiter au loin. On me parle ici de protection, on me parle d'intuition. J'ai l'impression ici que vous ressentez cette personne arriver vers vous. C'est une personne ici qui peut avoir des dons intuitifs. Une personne ici qui retrouve sa lumière aussi, qui retrouve son chemin. On me parle aussi que vous allez apprendre quelque chose ici qui va peut-être vous stresser ou peut-être vous angoisser sur le coup. J'ai l'impression aussi que vous êtes guidé, hein, donc ne soyez pas stressé, ne soyez pas dans l'angoisse parce que ici vous êtes guidé, vous êtes protégé, d'accord? Vous allez pouvoir retrouver un équilibre ici. Hein, Alors... Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Ouais, bon. Donc ça confirme bien ici. Hein. Donc on est bien ici dans ça. On est dans un rapprochement. Pour certains, certaines, on me parle de retrouvailles. Pour d'autres, on me parle aussi d'une rencontre qui risquerait de vous bouleverser. En tout cas, il y a une personne ici qui se dirige vers vous, que vous la connaissiez ou pas. Et ça risquerait peut-être de vous bouleverser. En tout cas, cette personne qui se dirige vers vous, pour moi, elle est quand même assez dans l'angoisse, d'accord? Pour d'autres, c'est cette nouvelle rencontre qui risquerait de vous mettre un petit peu dans tous vos états. En tout cas, il y a un rapprochement physique ou un rapprochement, en tout cas, au niveau des... Il y a une attirance aussi. Il y a une personne aussi qui est très attirée vers vous, qui est très attirée par votre lumière. Pour d'autres ici, comme je vous disais, donc vous pourrez ressentir cette personne revenir vers vous ou arriver vers vous. On me parle aussi de personnes qui pourraient donc travailler peut-être dans le magnétisme, qui pourraient ici avoir des dons aussi. Hein. On peut me parler aussi, en tout cas, d'un rapprochement ici qui est sous la protection d'une personne ici défunte, qui est votre guide. On me parle ici d'une abondance, d'une entrée financière. Alors, d'une entrée financière que vous attendez peut-être pour certains ou certaines depuis l'automne dernier. C'est quelque chose qui a été lent à arriver, ouais. Et on me parle ici d'une rentrée d'argent peut-être qui était bloquée, qui était lente à arriver. Mais on me parle ici d'une rentrée d'argent ici qui était complètement inattendue. Ou alors, vous posez des questions peut-être sur votre devenir financier. Parce que les choses étaient peut-être bloquées, il y a un contrat qui était bloqué, vous vous posiez pas mal de questions, mais ici il y a quelque chose qui va bouger ici prochainement. Donc on me parle ici dans les 3 jours maximum pour certains ou certaines. D'accord? Allez. Pour d'autres, on me parle aussi d'un rapprochement, de quelque chose qui est sous le... Il y a une flamme qui va être rallumée, quelque chose qui est sous le signe de la passion. En tout cas, il y a beaucoup de magnétisme où vous êtes très attiré, où vous allez être très attiré par cette personne. Allez. Alors, vous voyez, on me parle encore de financier. On me parle ici que peut-être qu'il y a une angoisse aussi financière, mais vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc, si vous avez semé du positif, vous allez récolter du positif. Si vous avez semé des graines par le passé, vous allez avoir de la récolte. Hein. On voit ici que vous allez avoir une belle rentrée d'argent. On me parle aussi de chance, d'abondance, de quelque chose ici qui vous stressait, peut-être quelque chose qui était bloqué encore une fois au niveau financier, mais les choses vont tourner en votre faveur. Oui, vous allez avoir des nouvelles ici qui vont vous faire plaisir, hein, qui vont vous faire du bien. C'est quelque chose qui vous déstabilisait ou qui était instable, pas... Bon, on reprécise.
On reconfirme bien. C'est quelque chose ici qui vous angoissait pas mal, quelque chose qui durait depuis un petit temps. On voit ici depuis un petit moment déjà, depuis plusieurs mois en tout cas, ou plusieurs semaines. Hein, mais voilà, c'est quelque chose qui était bloqué, qui vous angoissait. Et on voit ici des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles. Donc on parle ici d'une protection de là-haut, enfin de ceux qui vous croyez encore une fois. On me parle aussi d'une personne ici qui revient vers vous, une personne du passé qui revient vers vous. Pour d'autres, hein. Il y a quelque chose qui revient. Ouais. On me parle ici que les choses étaient en gestation, mais ça y est, ici, ça va se débloquer. Ouais, regardez. Ici, période d'abondance, période de chance. Il y a une personne aussi qui va tenter sa chance, qui va vouloir faire tourner la roue du destin. J'ai l'impression que vous allez avoir envie d'avancer, de mettre des choses en place au niveau matériel et financier, au niveau pro. On me parle ici d'une réconciliation. Hein. Bon, ici on parle d'un rapprochement, d'une réconciliation pour certaines. On parle de retrouvailles, de mettre les choses à plat, de retrouver un équilibre aussi entre vous et une autre personne. Hein. En tout cas, on parle ici d'équilibre aussi au niveau pro, oui, mais au niveau financier. Il y a un contrat que vous allez signer, que vous attendez, ou des papiers officiels que vous attendez, quelque chose qui était bloqué depuis un petit moment. Et on voit que là, la roue tourne. Vous allez donc avoir des nouvelles. C'est des choses qui vous angoissaient quand même pas mal. Mais on voit que vous allez avoir cet équilibre financier, que les choses vont se débloquer, que vous allez avoir des retours de ce contrat ou de ce papier ici officiel que vous attendiez depuis un petit moment. Vous allez pouvoir, voilà, ça va pouvoir vous apaiser, retrouver une certaine forme d'harmonie intérieure, d'un calme intérieur. Pour d'autres, on me parle d'un rapprochement. On parle aussi peut-être d'une nouvelle rencontre aussi, peut-être au sein du professionnel. En tout cas, il y a des arrangements aussi à l'amiable, des arrangements ici que vous allez trouver à l'amiable au niveau financier, des accords au niveau financier. Ça peut concerner aussi des enfants. Ouais, ça peut concerner des enfants et pour d'autres, il y a vraiment ici des signatures de contrat. Pour certaines, on me parle même de demande en fiançailles, de demande de Pax. Il y a des retrouvailles. Oh là 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 là. Il y a des retrouvailles. Hein. Il y a des retrouvailles, il y a des réunions. Des retrouvailles pour les liens flammes jumelles, âmes sœurs. On voit qu'il y a une personne du passé qui revient vers vous, qui va vouloir, il va y avoir beaucoup de discussions, qui va vouloir mettre carte sur table. On parle ici que les choses vont tourner. On parle de réconciliation. Attention quand même à ne pas... Méfiance, parce que ici, la réconciliation me montre le serpent. Attention à comment vous allez discuter. Alors c'est pour ça ici que vous allez être dans la gratitude, hein, parce qu'il y a des belles choses qui arrivent vers vous. On voit que les choses peut-être étaient bloquées depuis un petit moment pour certaines. Alors peut-être dans votre vie pro, dans votre vie sentimentale, on voit que les choses étaient bloquées depuis un petit moment, mais là ça y est, hein, on a quand même des choses qui vont avancer hein, vers vous, d'accord? On parle de nouvelles rencontres, vous allez rencontrer de nouvelles personnes, vous allez vous entourer de nouvelles personnes. On parle aussi d'une personne ici, amicale, qui fait partie de votre famille d'âme, hein. Donc on parle bien ici des liens d'âme, âme sœur, flamme jumelle. Et on voit qu'il va y avoir une réussite malgré malgré les tierces, une ou des tierces qui ont pu essayer de vous déstabiliser, de mettre le lien en échec. On voit qu'il y a une réelle révolution, oui, évolution, élévation, et vous allez prendre ça comme un véritable cadeau de l'univers. Et on me dit que c'est bien pour vous, et on me parle bien ici de sentimental. Alors de sentimental, de quelqu'un ici qui vous aime, qui va vous déclarer sa flamme. On me parle d'une personne qui peut avoir des origines étrangères ou qui peut se trouver à l'étranger, une personne en tout cas qui va venir apporter, une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter, qui va apporter son aide. Et on me parle ici d'une réelle chance après un temps de séparation qui a été inévitable mais qui a été aussi peut-être bénéfique. Pour pouvoir prendre les bonnes décisions aussi et pouvoir aussi mettre la lumière sur les sentiments de part et d'autre. En tout cas, il y a des énergies de casse qui ont essayé de faire barrage, mais un lien d'âme, il faut savoir que la seule personne qui peut mettre barrage pour les liens d'âme, c'est Dieu, c'est l'univers, c'est les guides, enfin
plutôt, c'est vraiment la personne la plus haut placée, donc Dieu et ceux en qui vous croyez. Donc, votre Dieu à vous, votre Dieu. Mais voilà, c'est ceux en qui vous croyez, c'est le Tout-Puissant hein, qui peut arrêter le lien. Et il n'y a que lui et lui seul. Donc, ça ne fait que retarder à la limite, faire poser pas mal de questions, ça fait douter, ça fait prendre un petit peu de temps, mais voilà. Sinon, il n'y a que l'univers qui peut... Ah, on parle ici de magie noire hein, qui a pu avoir lieu sur ce lien. Mais voilà. On parle ici de messager. On parle ici de messager. Il y a un message, il y a une déclaration. Vous allez apprendre une nouvelle. On me parle aussi d'une personne ici qui vient déclarer sa flamme. On me parle d'une personne ici qui revient avec une proposition d'engagement, une proposition aussi peut-être pour vous allier peut-être aussi au niveau pro, pour monter quelque chose ensemble. On me parle ici de deux personnes ici qui ont avancé, qui ont cheminé, qui ont appris de leur passé. On me parle aussi de personnes ici qui peuvent aimer le lilas, je sais pas, qui peuvent aimer la couleur jaune, la couleur bleue. On me parle aussi de la couleur orangée. Il y a comme quelque chose ici qui va vous permettre de vous éclairer aussi, hein, sur une personne ici qui... Alors, on a une personne ici qui fait qui va faire ou qui a fait sa tête de l'art. On me dit sa tête de cochon, je sais pas, on me parle d'une personne assez têtue. On me parle ici d'une personne qui s'est comportée de manière enfantine, de manière assez... Il y a des choses ici qui se sont passées peut-être dans les coulisses que vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes peut-être pas au courant de tout. Et on me parle d'une personne occulte. Une personne qui a occulté les choses, ou il y a eu de la magie noire tout simplement sur le lien ou sur cette personne. On me parle d'une personne quand même assez sombre, assez négative aussi. Une personne assez têtue, assez caractérielle. Une personne qui n'est pas forcément contente de ce qui lui arrive ou ce qui va lui arriver. En tout cas, bon, il y a un message ici qui tombe et qui va pas faire plaisir à tout le monde apparemment. Ça, c'est un message annexe. Hein. Sinon, ici, on me parle de deux personnes ici qui vont se retrouver, qui vont aller vers un nouveau départ, une nouvelle naissance. Il risquerait d'y avoir une naissance aussi... une naissance pour ces deux personnes. On me parle de retrouvailles, on me parle aussi d'un rendez-vous peut-être à l'extérieur qui va vous être bénéfique, qui va vous permettre de repartir sur de bonnes bases. On me parle aussi des signes du poisson. On parle d'abondance, de communication, d'émotion. Ouais. On parle ici de belles retrouvailles, hein, de belles choses ici qui arrivent. On parle du... Ouais. Okay. On peut avoir ici... Alors, il peut y avoir une guerre entre deux personnes. Il peut y avoir une guerre entre deux personnes. Alors, peut-être que vous êtes entre deux personnes, entre deux masculins ou entre deux féminines. Ou vous mettez, bien évidemment, selon votre situation. Mais en tout cas, il y a deux personnes ici qui vont se prendre la tête ou qui se prennent la tête. C'est quelque chose qui dure depuis un petit moment. On me parle aussi d'une bataille d'ego, de deux personnes quand même assez caractérielles et qui se sont quand même, qui sont restées un petit peu sur leur ego aussi. Il y a quelque chose ici qui est en gestation. Ça va pas forcément plaire à tout le monde. J'ai l'impression aussi qu'il y a deux personnes ici qui vont vouloir obtenir une situation. Alors peut-être pour le professionnel, peut-être pour le sentimental. On parle aussi de personnes ici qui peuvent aimer les pommes, les fruits rouges, on me parle aussi. On parle du signe de la balance aussi.
Bon, en tout cas, malgré que ça a été peut-être une bataille aussi, hein, peut-être qu'on parle aussi de bataille aussi entre le cœur et l'âme. En tout cas, si ça a été une bataille, on voit qu'il y a de l'harmonie qui va être retrouvée, vous allez être apaisé, il y a des belles choses ici qui arrivent pour vous quand même. Hein. Peut-être que vous êtes pas mal sollicité aussi et que vous allez peut-être avoir plusieurs propositions, plusieurs personnes ici qui vous courtisent. Il y a trop de cartes ici, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ouais, j'ai l'impression ici que pour certains, certaines, vous attendez peut-être ici votre... Pour certains, certaines, vous attendez votre prince charmant, charmante, votre princesse charmante, qui viennent vous réveiller d'un long sommeil, de quelque chose qui a été quand même assez long. J'ai l'impression ici que la personne aussi qui arrivera à passer les épines de là où vous êtes, en fait, les épines de votre cœur, ici on me dit aussi, c'est la personne ici qui aura certainement, qui fera partie de votre vie amoureuse. Hein. On parle ici que vous attendez que les choses arrivent depuis un petit moment. J'ai l'impression d'une personne qui a eu du mal à s'éveiller ou à se réveiller. Il y a eu pas mal de batailles et je pense que ça a tellement été long, ça a tellement été lent que vous avez fini par vous endormir, pardon. Et que, vous endormir entre guillemets, c'est-à-dire que vous avez mis des choses en place, vous avez avancé, mais c'est pas vous spécifiquement qui restez endormi. On parle aussi de cœur endormi. Vous avez mis votre cœur. Vous protégez votre cœur en fait. Vous protégez votre cœur parce que ça a tellement été compliqué par le passé. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de batailles, pas mal de choses qui ont été compliquées, qui ont été négatives. Vous êtes passé peut-être par des nuits noires de l'âme, donc par des moments quand même assez sombres ou assez négatifs ou assez dans la tristesse, beaucoup de tristesse, beaucoup de... Et on voit que malgré tout, vous rêvez qu'il y a une personne ici qui puisse venir venir vous apporter cette aide aussi dont vous avez besoin peut-être aussi pour pouvoir avancer. Une personne qui arrivera donc à réveiller ou à éveiller justement ce cœur endormi. Parce que forcément quand on est sous verre comme ça ou quand on est c'est que souvent c'est le cœur qui s'est arrêté. Et là ici, en tout cas, c'est ce qu'on m'envoie comme image en canalisation, c'est votre cœur s'est arrêté entre guillemets, c'est une image. En tout cas, c'est endormi. Vous avez mis votre cœur sous un long sommeil et parce que vous en avez eu marre en fait, vous en avez eu marre. Donc vous protégez beaucoup. Attention à ne pas vous surprotéger non plus, d'accord? Vous attendez peut-être le baiser de votre prince charmant. Pour certains, certaines. De votre prince ou de votre princesse charmante. Je pense qu'ici vous allez recevoir une aide de l'univers. Il y a eu pas mal de purification. On vous demande aussi de purifier peut-être aussi, d'apporter une purification, de purifier aussi vos énergies. Aussi pour certains ou certaines. On me parle aussi de personnes qui peuvent être aussi sous les signes signes de feu. Bélier, taureau, gémeaux, si je me trompe. Non, n'importe quoi, qu'est-ce que je dis? Lion, bélier, sagittaire, pardon. Je vais y arriver. C'est la reprise avec 1 heure de sommeil en moins. On va y arriver. Allez. Bon, encore pas mal de messages ici. Allez, donc quels sont les messages, s'il vous plaît, au niveau sentimental? Et vous voyez, j'ai l'impression que vous êtes pas mal dans la méfiance, dans la prudence.
par rapport à une personne qui voudrait revenir vous séduire ou par rapport à tout ce qui est de toute façon séduction extérieure. Vous vous méfiez beaucoup. Attention de ne pas vous surprotéger non plus également, hein, parce qu'ici on me parle de transformation. Vous aimerez en tout cas que les choses se transforment et changent et bougent et avancent. Mais vous êtes encore sous cette forme de prudence parce qu'il y a eu pas mal de batailles par le passé. Et voilà. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Je l'ai dit, hein, demande de Pax, de fiançailles, demande d'engagement d'une âme sœur. Mais pourquoi en fait vous méfiez? Parce que justement, il y a eu cette trahison. Il y a eu cette trahison parce qu'il y a eu une forme de possessivité de part et d'autre ou de part ou d'autre. On me parle d'une réconciliation. Attention à ce que cette personne... soyez quand même tout de même dans la prudence que cette personne ne veut pas vous se réconcilier justement avec cette demande. Voyez comment les choses avancent en fait avec cette personne. Voyez s'il y a une demande de Pax, de fiançailles, etc. Voyez comment les choses avancent en fait. Hein. Mais on me parle ici en tout cas d'une âme sœur, d'une personne ici qui fait partie de votre famille d'âme. Je pense qu'il y a beaucoup de prudence parce qu'il y a eu pas mal de batailles. Ça a été quand même très très long pour certains ou certaines. C'est cette prudence, cette méfiance, elle est plus forte que vous, en fait. Ouais. Ça a été quand même assez compliqué et je pense que ça a été plus fort que vous. Hein. Mais n'hésitez pas à lâcher prise et à faire confiance en vos guides, en l'univers, surtout, c'est important. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît? On me parle d'une lune de miel qui se suivra, qui en découlera de cette demande. Voyez, ouais, je pense qu'il y a eu pas mal de batailles parce que ça a été pour guérir de vos blessures d'âme, vos blessures de... Alors les blessures d'âme, il y a la blessure de trahison, d'humiliation, la blessure la blessure de trahison, d'humiliation. Enfin, il y a plusieurs blessures ici que vous avez dû guérir et ça a été quand même assez compliqué. Vous êtes quand même pas mal bataillé hein, pour ça. Pour guérir de vos blessures. Et c'est pour ça ici que voilà, vous protégez votre petit cœur parce que ça a été tellement compliqué que bon, on a quand même une réconciliation encore une fois. Une réconciliation avec une personne ici qui vous aime. Qui vous aime. Je vais répéter, qui vous aime. Parce que bon, il y a quand même ici de la prudence de certains ou certaines. Un peu de peur à l'intérieur, c'est normal. On est des êtres humains, hein, donc c'est normal d'agir comme ça, de réagir comme ça, surtout s'il y a eu pas mal de batailles par le passé. C'est une personne qui, à mon avis, qui a eu ou qui peut avoir ici une certaine forme de dépendance, des addictions plutôt. Et c'est une personne qui est très attachée à vous, je pense aussi. Une forme d'attachement, et je pense que c'est de part et d'autre. Hein. Il y a un gros attachement de part et d'autre. Alors ici, on parle de flammes jumelles, vous voyez, âme sœur. Alors peut-être que vous avez ici deux personnes, je sais pas moi, qui... Peut-être... Vous êtes peut-être entre une âme sœur et une flamme jumelle pour certains ou certaines. Pour d'autres, c'était des blessures d'âme. Et on parle ici de blessures d'ego aussi. Hein. Ouais, en tout cas, il y a une surprise. Hein. Il y a une surprise qui va vous permettre ici de vous réveiller de votre long sommeil, de votre attente. On parle aussi d'une attente. Hein. Par ce sommeil, ici, on me parle d'une attente. De quelque chose qui était quand même assez lent à se débloquer ou d'une personne qui était assez lente à s'éveiller ou à se réveiller. En tout cas, on parle d'un cadeau, d'une surprise qui arrive assez rapidement parce que ici, on montre des énergies assez rapides hein, quand même. C'est pas quelque chose qui arrive dans 6 mois. On me parle d'une personne qui va vouloir fonder un foyer, une famille, une personne qui va vouloir
quelque chose au sein de votre famille. Ça va être une réelle transformation. Ça va vous permettre aussi de sortir de quelque chose de... ça va vous sortir de votre zone de confort aussi, on me dit. Ouais. Ça va vous permettre de vous faire sortir de votre zone de confort. Ok. D'où pourquoi il y a cette gratitude, hein. Être dans la gratitude parce que vous allez recevoir ici un cadeau de l'univers, un cadeau de cette personne aussi, peut-être. Hein. Bon, il y a une personne qui fait le déplacement, vous allez faire un voyage, hein. On me parle de lune de miel, d'un voyage ici qui va vous transformer, qui va être bénéfique. On me parle aussi d'avancer, d'une chose ici qui va s'avancer, d'une personne aussi qui s'avance vers vous. On me parle aussi... on me parle aussi d'un déplacement, d'un voyage aussi qui va vous... Peut-être qui va vous angoisser ou cette personne est angoissée de ce voyage. En tout cas, ça va être abondant, ça va être bénéfique. On me parle d'une proposition aussi, peut-être d'une invitation... Lors de ce voyage, en tout cas, s'il y a réconciliation, etc., il y aura certainement une naissance. Hein. D'accord? Pour certaines. Hein. Une personne ici qui va vouloir se déplacer peut-être aussi pour pouvoir vous parler, pour pouvoir discuter. Une personne qui va déplacer les montagnes pour pouvoir revenir vers vous aussi. En tout cas, c'est guidé par la source et c'est voulu par la source. Hein. Vous êtes guidés l'un vers l'autre pour pouvoir vous retrouver. Si c'est une nouvelle rencontre, vous allez vous retrouver... enfin les deux âmes ici vont, si c'est une âme sœur, hein, forcément vont se retrouver ou se trouver en tout cas. Je dis retrouver parce que les deux âmes se connaissent déjà en fait au niveau énergétique, d'accord? Vous connaissez pas, mais les deux âmes en fait se connaissent déjà au niveau énergétique. Et en fait, lors d'un déplacement à l'extérieur, vous allez rencontrer cette personne et ça pourrait être une âme sœur ici avec laquelle vous allez trouver un équilibre, avec lequel vous allez pouvoir fonder quelque chose de solide. Vous allez pouvoir ici sortir de quelque chose qui a été compliqué par le passé. Aussi, d'accord? Oui, c'est quelque chose ici qui va vous permettre ici d'être en pleine complétude totale. Parce que je pense que pour certains ou certaines, vous êtes déjà dans cette complétude. Vous complétez parce qu'il est préférable alors que vous vous complétez déjà par vous-même. Mais vous voyez ici, on a deux âmes ici qui se retrouvent, hein, qui fusionnent. Hein. On me parle... la fusion du yin et du yang ici, hein, même si on a déjà les deux polarités en nous, hein, bien évidemment, mais il y a vraiment une fusion des deux âmes ici, hein, d'accord? Ah oui, puis j'avais oublié ici, donc, vous voyez, il y a quand même 3 cartes ici de grossesse, donc pour certaines, pour d'autres, on me parle de la naissance de nouveaux projets qui sera abondant, une proposition de contrat qui sera abondant, vous allez pouvoir construire aussi, hein, de nouveaux projets, ça va être, c'est super. En tout cas, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qui va vous bouleverser. Cette rencontre va vous bouleverser, ces retrouvailles. Il y a des dires ici, des choses que vous allez apprendre, que vous allez savoir, qui vont vous bouleverser. Je pense ici que ça risquerait de titiller certaines personnes. Il y aura de la jalousie, hein, autour de vous. Je pense que ce qui arrive vers vous va attirer la jalousie. Mais bon, voilà, c'est comme ça. En tout cas, on s'en fout. Les jaloux, on les met de côté. Elles n'ont pas besoin d'apporter quelconque énergie. Ça sert à rien. En tout cas, vous allez être dans la joie. C'est votre destin, c'est votre destinée. Il y a quelque chose qui est écrit entre vous et cette personne. On me parle ici de révélation. Cette personne a eu une révélation soudaine que vous étiez, voilà, la femme ou l'homme de sa vie. Et ça va être vraiment très très positif. Et adios, amigos, les entourages négatifs.
Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous-même aussi. Hein. Pour certains, certaines à qui ça arrive, vous avez fait un gros travail de vos blessures, surtout. Hein. Parce que vous avez travaillé sur vos blessures. Allez, dernier petit message. Oh oui, on est déjà à 40 minutes. Allez, dernier petit message ici avec celui-ci avant d'aller chercher quelques petits conseils. Voyez ici, par rapport à vos blessures, on a encore ce cœur qui est enchaîné, vous voyez. Ce cœur enchaîné, pourquoi? Parce que ce cœur a beaucoup saigné, a beaucoup pleuré. Hein. Ça a été compliqué, hein. Beaucoup de batailles. Hein. Ça a été vraiment pas facile hein, pour certaines d'entre vous. Hein. Bon, on me parle ici de foule, de public. Peut-être que ici vous allez attirer la clientèle. Il va y avoir ici pas mal de personnes ici. Vous êtes attiré par pas mal de personnes aussi, peut-être aussi. On me parle aussi d'une sortie à l'extérieur. Alors, une sortie où il y aura du monde. On me parle d'un concert, d'un spectacle. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi... alors, si vous attendez peut-être aussi de la clientèle ou que vous mettez en place quelque chose ici par rapport à une certaine clientèle, vous allez attirer cette clientèle. Hein. D'accord ? Mais encore une fois, ici on me montre hein, que ça n'a pas été simple. Hein. Vous êtes vraiment passé par plusieurs étapes avant d'aller vers cette lumière. Hein. Donc vous avez pas mal travaillé sur vous-même hein, pour obtenir ce qui arrive vers vous. Oh, bon, on me parle de mariage, d'union, de contrat, d'engagement. On parle de paix, de réconciliation pour certaines. Pour certains, certaines. On me parle avec une personne du signe de la Vierge. On parle ici pour certains, certaines ici de personnes du signe de la Vierge. On me parle d'une personne ici qui vous a reconnu ou qui a reconnu ici ou qui reconnaît ici le lien d'âme. On me parle d'une personne ici qui peut, sur laquelle vous pourrez compter. Une personne sur laquelle vous allez pouvoir compter. Une personne qui va vous présenter peut-être à des proches aussi. C'est une personne qui est guidée par des... Alors, qui est guidée aussi peut-être par un entourage ici, par peut-être des amis qui étudient l'astrologie, ou c'est une personne qui étudie aussi l'astrologie de son côté. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes aussi. Alors si vous travaillez aussi dans tout ce qui est cartomancie, médiumnité, etc., vous allez rencontrer certainement de nouvelles personnes ici. C'est peut-être une personne qui fait les horoscopes aussi, on me dit. Oui, qui écoute beaucoup les horoscopes aussi le matin, je sais pas. Une personne qui peut revenir de l'étranger, qui peut... une personne assez rayonnante, une personne lumineuse, une personne qui va vous apporter cette harmonie aussi. Ok. Je pense que vous avez beaucoup discuté dans vos rêves, parce que les âmes se rencontrent et se retrouvent dans les rêves. Et je pense que il y a eu un feu vert. Et parce que là, vu le déblocage, il y a eu un feu vert des âmes de manière inconsciente. Peut-être que vous en souvenez pas, je vais y arriver. Mais que de manière inconsciente, au niveau des rêves, de votre intuition aussi, les âmes se sont accordées. On parle d'une personne qui aime lire, qui aime écrire. On me parle aussi d'écrire une nouvelle histoire, une seconde chance, peut-être pour certains, certaines. On parle de légèreté, d'une personne qui peut être peut-être plus jeune que vous. On parle aussi d'intuition. Vous ressentez aussi beaucoup que les choses arrivent. Je pense qu'il doit y avoir peut-être aussi des personnes qui sont peut-être perturbées au niveau de leur sommeil hein, en ce moment. Parce que c'est normal, on parle ici de nouveaux dons qui arrivent de manière inconsciente à travers les... Enfin, c'est surtout que les choses se passent beaucoup la nuit.
J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps. Vous avez quand même... on parle ici encore une fois, vous voyez, d'une personne qui se dirige vers vous. Ok. En tout cas, vous allez retrouver votre force et votre courage, ou cette personne a retrouvé la force et le courage de venir vers vous. Encore une fois, on parle d'énergie de signe de feu. Lion, bélier, sagittaire. On me parle aussi d'aigle, de quelque chose, de quelqu'un quand même d'assez fort, d'assez puissant, qui est quand même assez charismatique. Une personne qui va sauter dans le vide, qui va avoir confiance, qui va vous redonner aussi cette confiance. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'architecture, d'architecte. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. Hein. Donc, il y a une proposition aussi d'emménagement, de déménagement. On me parle d'agent immobilier. Hein. C'est une personne qui va vouloir s'investir avec vous. Hein. Il va y avoir de l'investissement de part et d'autre. Une personne qui peut avoir aussi... qui peut vous apporter cette abondance, cette chance. En tout cas, cette rencontre ou ce retrouvaille, cette retrouvaille va vous apporter pas mal de choses. Hein, au niveau de votre vie. Hein. Ok. Cette rencontre ou cette nouvelle rencontre ou ces retrouvailles va vous apporter pas mal d'abondance. C'est beau. Alors, une personne va vraiment te prouver son amour. Ok. L'abondance arrive dans ta vie et donc des schémas répétitifs s'arrêteront. Ici, c'est le message que j'ai. Des schémas répétitifs vont s'arrêter et l'abondance arrive dans ta vie. Donc c'est bien ce que je disais. Hein. Merci de me confirmer, mes petits loups. Merci. Merci, merci, merci. Une personne de confiance est là ou sera là pour toi. C'est une personne qui va vous prouver. Hein. Ouais, pour moi, c'est une ex pour certains ou certaines. Après, pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre. Hein. Mais pour pas mal d'entre vous, c'est une ex-personne. Hein. C'est des retrouvailles. Hein. C'est des réconciliations. Une ex-personne refait son apparition. Dernier petit message. On parle aussi des personnes qui peuvent aimer le jaune. Je ne sais pas si je l'ai dit. Je le redis. On me dit de le redire. Des personnes qui peuvent aimer les fées, les libellules aussi. Une formation sera très bénéfique. Tiens donc, j'en ai parlé aussi en début de guidance. Ok. Hop là. Bon, une conversation de cœur à cœur arrive vers vous. Je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Une conversation, vous allez beaucoup discuter. Et je ne sais pas si j'ai fini ma phrase tout à l'heure, mais je le redis parce qu'on me dit de le redire. Attention à comment vous allez justement amener vos mots, parce que j'ai l'impression que vous allez peut-être apprendre ou savoir des choses qui vont pas forcément peut-être vous plaire. Donc attention à comment vous allez discuter. C'est tout. Vraiment poser les mots, mais de manière calme. Hein. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc il va y avoir des discussions de cœur à cœur. Avec cette personne. Oui. Réconciliation. Une personne du passé refait surface. Donc revient dans votre vie. Discutez clairement de ce que vous voulez après un temps de séparation. Après un temps de séparation. Si cette personne est avec une énergie tierce, on me dit que cette personne sera séparée hein, de cette énergie tierce. Et on me parle d'engagement, de relations sérieuses.
Un mariage se profile à l'horizon. Lâchez prise. Pardonnez et apprenez des erreurs du passé. Très, très, très beau message. Hein. Un petit message pour terminer. Enfin, avant d'aller chercher des petits conseils, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Lentement, mais sûrement. Donc, c'est parce que je ressentais aussi que ça avait été lent. Alors, vous ressentez de l'amour inconditionnel, ou en tout cas, on vous conseille d'être dans l'amour inconditionnel, ou en tout cas, cette personne, elle vous aime de manière inconditionnelle également. Lentement, mais sûrement. Donc, c'était un petit peu lent, mais sûrement. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à retirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qui t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Alors peut-être qu'il y a encore une petite forme d'attente, mais ça arrive. D'accord? Et ressens l'amour inconditionnel. Donc, aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens, c'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente, il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être, et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Ne soyez dans aucune forme d'attente. Et juste derrière, on a des moments de gratitude. Non, mais là... Et juste derrière, j'ai du nouveau pour toi. Donc oui, il y a quelque chose de nouveau. Vous allez être dans la gratitude. Ouvrez grand les yeux et les oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi. Quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu, j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Et vous allez être dans la gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? Avez-vous remercié la vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Tiens donc mon petit message de tout à l'heure. Remercie-toi d'abord. Ça par contre j'ai oublié de vous le dire. Oui, n'hésitez pas, n'oubliez pas de vous remercier aussi d'abord. Parce que la personne qui fait le chemin c'est quand même vous. Hein. La personne qui avance sur ce chemin c'est quand même vous. La personne qui relève les défis c'est quand même vous. Donc ne vous oubliez pas. Ma petite phrase quand je termine mes vidéos hein, n'est pas là pour rien. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Donc n'hésitez pas à le faire quotidiennement, c'est important. Ou à chaque fois que vous recevez des petites choses de la vie, n'hésitez pas à remercier parce que plus vous allez remercier, plus vous allez être dans cet état de gratitude et plus vous allez recevoir de l'univers encore une fois. Allez. Les deux petits derniers messages de la personne de votre cœur, soit vous les accueillez, vous les prenez, cela vous parle pas, vous zappez. Vous êtes nombreux et nombreuses à écouter les vidéos, je vous en remercie encore infiniment. Donc, prenez vraiment que ce qui vous parle. Alors peut-être qu'il n'y aura aucun des deux messages qui vous parlera. Hein. Allez. Donne-moi un peu de temps. D'où lentement mais sûrement. Je pense que cette personne, elle avance tel un escargot. Ou elle s'éveille tel un escargot. Bon, après, cette personne, elle règle peut-être aussi des choses de son côté. Au niveau papier administratif aussi, on me dit. Peut-être pas mal de choses à régler aussi, peut-être administrativement. Allez. Dernier petit message. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Alors peut-être que c'est une personne qui avait peur. Hein. On a quand même ici une personne qui est quand même dans l'angoisse, hein, dans le stress. Hein, de ne pas être à la hauteur. Ou vous avez eu peur aussi par le passé de ne pas être à la hauteur. En tout cas, voilà. Prenez comme cela vous parle. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura parlé, vous aura éclairé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Cela est très important. Je le répète régulièrement, mais c'est important parce que pour moi, je vois par là que les guidances vous parlent. Donc dans quelques semaines, je remettrai aussi les commentaires en route. Hein. Vous pourrez de nouveau commenter, mais pour l'instant, je laisse encore les commentaires désactivés.
Je préfère comme ça pour le moment. Il y a trop de haine, trop de jalousie, trop de choses négatives en ce moment sur les réseaux. De manière générale, je parle pas uniquement pour moi, je parle pas uniquement pour ma pomme, j'allais dire. Mais je parle pas pour moi spécifiquement, parce que moi au contraire je reçois de très très belles choses de mon côté. Mais de manière générale, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de haine, beaucoup de choses négatives au niveau des réseaux sociaux, et donc pour le moment c'est mieux comme ça. Donc quand je recevrai le feu vert aussi de mes guides, je remettrai en route les commentaires. Ce n'est pas question pour vous, moi aussi je suis en train aussi de travailler aussi là-dessus pour lâcher prise également, mais bien que le travail a été effectué, j'ai l'impression que sur les réseaux il y a beaucoup de haine. Donc voilà, pour rester tranquille, rester serein, sereine, voilà. C'est mieux comme ça pour le moment. Donc je réactiverai les commentaires quand j'aurai le feu vert aussi de mes guides. En tout cas, je vous remercie infiniment de bien vouloir vous abonner si cela vous a parlé, de cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir les vidéos dès qu'elles sont postées. Je vous remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme pour votre amour, pour votre gentillesse, pour votre bienveillance encore une fois. Merci à vous pour votre écoute, pour vos demandes. Merci à vous tous, à vous toutes. Je vous envoie plein d'ondes positives, d'énergie, de bienveillance et de lumière. Surtout, n'oubliez pas que les messages ne restent que du général. Une guidance privée... il reste que les guidances privées pour pouvoir aller vraiment en profondeur avec vos propres énergies. N'oubliez pas, c'est important. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer une belle et agréable journée. N'oubliez pas que la personne la plus importante dans votre vie, c'est vous. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous, prenez le temps de guérir de vos blessures du passé. Prenez le temps de vous faire plaisir aussi également. Ne vous oubliez pas, c'est important. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans notre vidéo. Ciao, ciao.